Démarrer par le temps de prière. Si quelqu'un voudra bien lire le texte biblique de la lettre aux Galates, et la petite différence par rapport à la semaine dernière, c'est que après le chant du début, il y aura la possibilité, pour ceux qui le veulent, comme vous l'avez vu dans l'école des témoins, de partager la parole de Dieu reçue personnellement dans la semaine. Donc vous aviez à lire acte 1, enfin c'est pas simplement lire, faire une lectio divina à partir de acte 1. Donc si vous avez un verset lu ou récité par cœur que vous souhaitez partager, vous rappelez que c'est juste, on dit le verset et puis c'est tout. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a rien du tout, c'est juste vraiment comme ça. Ok? C'est bon? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté des enfants de la lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. Demeurez en son amour, il vous comblera de lui. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire, bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Maintenant, ceux qui le souhaitent peuvent partager le verset ou l'élément qui les a marqués dans la Lectio Divina à partir du texte de Acte 1. Nous pourrons dire ensemble le Veni Creator. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos cœurs dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. De la lettre de saint Paul, apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ».
parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, vous pouvez prendre un temps en petit groupe, à la fois de méditation de la parole et de partage de ce que cette parole de la lettre aux Galates vous a conduit. Éclairé, donne-nous d'être toujours avec toi sur ce chemin et nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, il y a un point que j'ai peut-être oublié de préciser, enfin je ne crois pas que j'ai oublié la dernière fois de vous souligner, c'est que en plus de la lectio, je pense que ça serait intéressant que vous puissiez, une fois qu'on a vécu la rencontre, lire les articles de l'abrégé qui correspondent. Vous l'avez peut-être fait avant, vous l'avez peut-être fait après, j'en sais rien, peu importe, mais je pense que c'est intéressant. L'intérêt aussi, c'est que vous puissiez vous confronter à ce texte de l'abrégé et que vous puissiez justement, avec ce texte-là, avancer. Donc c'est important aussi de pouvoir aller le lire et ne pas hésiter, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou qui viennent créer des nouvelles questions, de pouvoir en parler. Je ne dis pas forcément quand on est en grand groupe, mais si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, nous allons regarder la Trinité, Dieu le Père et la création. Alors, nous allons d'abord commencer avec la création, par Dieu Trinité, pardon. N'importe quoi. Alors, comme vous l'avez noté dans le catéchisme et dans l'abrégé aussi, nous partons de la profession de foi telle qu'elle est, soit dans le symbole des apôtres, soit dans celui de Nicée-Constantinople. Et si vous faites bien attention, le démarrage, c'est « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant » ou « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant ». C'est les deux formules de démarrage. Donc on commence d'abord par dire « Je crois en Dieu ». Nous avons là, sans doute, l'élément central. C'est important que ces professions de foi démarrent par cette affirmation de foi. On a parlé la fois dernière de la foi, mais la foi en Dieu. Je crois en Dieu, je crois en un seul Dieu. Le premier point vraiment important, c'est cette foi en un Dieu unique. Le fait qu'on est bien dans un seul Dieu. Ce monothéisme, comme on dit de manière rapide. Alors cela nous vient évidemment de la tradition elle-même. La tradition et la révélation divine. Dans la révélation divine, quand Dieu se présente, en particulier dans l'Ancien Testament, il se présente comme le Dieu unique. Le catéchisme rappelle le Shema Israël, et écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Cette affirmation extrêmement forte, c'est d'ailleurs sans doute l'identité pendant longtemps de ce peuple, c'est cette affirmation en un Dieu unique dans un contexte où quasiment tous les autres croient en plusieurs dieux, un polythéisme. On n'a pas d'exemple, en tout cas, à cette période-là et dans cette région-là, d'avoir d'autres qui affirment avec autant de force cette foi en un Dieu unique et le refus des idoles. Je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, un des éléments importants, c'est ne pas avoir d'autres dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est le Seigneur ton Dieu que tu aimeras, c'est ton Seigneur Dieu que tu serviras. Il n'y a qu'un seul Dieu, et tous les autres ne sont que des idoles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des dieux. Alors, je ne vais pas faire un traité sur la question de l'apparition du monothéisme dans le Proche-Orient, et comment le peuple d'Israël est porteur de cela. On voit bien qu'il y a sans doute des étapes de la révélation de cette foi en un Dieu unique qui va passer à travers un certain nombre de choses. Mais on va déjà au résultat, c'est cette affirmation-là. Et aussi, qui va dans ce sens-là, le fait de ne pas avoir de représentation de Dieu. C'est aussi un élément important, parce que justement, ce qui va spécifier ou ce qui va différencier des autres peuples, c'est que les autres peuples croient en plusieurs dieux, et ils représentent leurs dieux sous forme de statues, ou sous d'autres formes, mais essentiellement de statues. Et vous retrouvez souvent dans l'Ancien Testament, que ce soit chez les prophètes, que ce soit dans les psaumes, le fait du refus absolu de l'image. Justement, c'est pour respecter
cette idée de ce Dieu unique qui n'est pas à l'image de l'homme. Voilà, il y a quand même cet aspect-là. Je rappelle le veau d'or. Vous avez remplacé le Dieu unique par un ruminant. C'est dit comme ça dans un passage. Donc, vraiment, l'affirmation, elle nous vient de l'Ancien Testament. C'est vraiment cette part-là qui vient nous révéler ce Dieu unique. Et vraiment, dans notre foi chrétienne, c'est un élément important. Il ne faut pas accepter qu'on vienne nous dire « Ah ben non, vous êtes des trithéistes ». Ce qu'on nous dit de temps en temps. Ce que disent les musulmans. Ils disent « Vous êtes des trithéistes, croyez en 3 dieux ». Non, nous croyons en un Dieu unique, celui de la révélation de l'Ancien Testament. On va aller sur la suite après, mais c'est un élément important. Et ce que dit le numéro 37 de l'abrégé, « Professer que Jésus et l'Esprit Saint sont eux aussi Dieu et Seigneur n'introduit aucune division dans le Dieu unique. » Voilà. Nous croyons en un Dieu unique en 3 personnes. On va rentrer dans la question des 3 personnes. Aussi, l'autre élément qui est important, c'est comment Dieu se révèle-t-il ? Quand il se révèle, que dit-il de lui-même ? Alors, l'épisode vraiment marquant de cela, c'est le buisson ardent, l'épisode du buisson ardent. Vous vous rappelez cet épisode où Moïse a quitté l'Égypte, il s'est enfui, puisqu'il a tué un garde, et puis il s'est réfugié dans le Sinaï actuel à peu près, et là il s'est marié, puis il garde le troupeau des bêtes de son beau-père Jéthro. Et là, d'un seul coup, il voit un phénomène qui l'étonne, il voit un buisson qui brûle sans se consumer, nous dit le texte, et il s'avance, et là il entend une voix qui dit « Enlève tes chaussures, car la terre que tu foules est une terre sacrée ». Et là, c'est la révélation. C'est la révélation du tétragramme, dont on ne connaît pas comment il est dit, puisque normalement, le sens de ces 4 lettres, de ces 4 consonnes en hébreu nous échappe aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas le droit de dire le nom de Dieu. On le remplaçait toujours par Adonai, par Elohim. Voilà, on ne disait pas le nom de Dieu, il était dit une seule fois par an dans le Saint des Saints par le grand prêtre, au moment de Yom Kippour. Donc depuis, on a perdu la vocalisation de ce nom. Quand on dit Yahvé, c'est une supposition. C'est pas... Et alors, en plus, c'est un signe, si vous êtes avec des juifs, évitez de dire Yahvé, ils n'apprécient pas du tout. Voilà, parce qu'on ne dit pas le nom de Dieu, on le remplace. Voilà. Et le pape Benoît XVI avait rappelé d'ailleurs cet élément-là. Et donc, la traduction est assez compliquée. Je suis celui qui est, je suis celui que je suis celui qui est, qui était. Enfin, la traduction est très compliquée. Mais en tout cas, ce qui vient se dire, c'est d'abord que Dieu vient se présenter comme celui qui est. Et vous avez cet élément-là. Et que c'est dans l'épreuve, c'est dans toute la théologie, à un moment, on dira il est l'être suprême. Pourquoi ? Parce qu'il est celui qui est la source de tout être, dans le sens de celui qui est. Il donne la vie et il donne l'être. Donc, quand on parlera de la création, c'est un élément aussi important. C'est-à-dire, il donne cette capacité d'être et de vivre. Et puis, il apparaît aussi comme le Dieu des vivants. Quand il se présente, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Et vous vous rappelez sans doute de cette phrase de Jésus qui dira « Quand il dit cela, il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants ». Donc, Dieu unique, il est celui qui est, il est celui qui révèle son nom, il est celui qui est aussi la vie, le Dieu de la vie. Et puis, ce nom vient aussi manifester, la révélation du nom fait connaître aussi la richesse de ce qu'est Dieu lui-même. Il est, ce que dit là aussi le texte, il est l'être spirituel, transcendant, tout-puissant, éternel, personnel, parfait, il est vérité et amour. Voilà tout ce que ça implique, le nom de Dieu. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans la théophanie, donc la manifestation de Dieu au buisson ardent, c'est qu'il apparaît à la fois comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc le Dieu de la vie, mais aussi le Dieu qui vient accompagner dans l'histoire des hommes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va dire à Moïse. « J'ai vu et j'ai entendu la souffrance de mon peuple. » Et il va s'engager dans l'histoire de son peuple. C'est lui qui va libérer son peuple, comme on dira par main puissante. Donc il est le Dieu qui n'est pas éloigné, mais il est Dieu qui se fait proche et qui vient avec tous les hommes, et en particulier le peuple, à travers cela. Ensuite, il nous révèle aussi comment Dieu révèle-t-il qu'il est amour.
il est amour dans le sens où il prend soin de son peuple. Si vous prenez un certain nombre d'images, où on va parler de la fiancée, ou chez Osée, je vais te conduire au désert, je vais te séduire comme au jour de ta jeunesse. On voit bien qu'il y a cette dimension de ce Dieu qui n'est pas simplement le Dieu qui domine, ainsi de suite, mais il est le Dieu qui aime son peuple, qui veut que son peuple puisse avancer. Et cela va prendre évidemment un sens extrêmement fort dans la révélation dans le Nouveau Testament, avec les affirmations de l'apôtre Saint Jean essentiellement, dans sa première lettre, quand il dit par 2 ou 3 fois je crois, Dieu est amour, définition même de Dieu, hein, d'une certaine manière. Et puis dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui le monde soit sauvé. Cette dimension de l'amour de Dieu. Alors c'est très important dans ce qu'on va dire aussi après concernant la Trinité. Mais Dieu est amour. Il est celui qui aime et qui sauve par amour. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ce comporte la foi en un seul Dieu, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Après, on va arriver sur la question de la Sainte Trinité. C'est le numéro 44. Et j'insiste là sur un point, c'est un peu tout le sens de Repère pour croire. Hein. Le mystère central de la foi et de la vie chrétienne est le mystère de la Sainte Trinité. Les chrétiens sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'objectif de Repère pour croire, c'est que vous puissiez repartir, si vous ne les avez pas déjà, je l'ai dit un peu la dernière fois, mais je le redis là, avec des idées très claires sur ce qu'est la foi chrétienne. Et nous arrivons sur le point fondamental de ce qu'est la foi chrétienne. Moi, j'aime quelquefois résumer la foi chrétienne en une phrase. Nous croyons en un Dieu unique qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Fils a été envoyé dans le monde par son incarnation, par sa mort et par sa résurrection. Il nous a libérés du péché et du mal et nous a ouvert les portes de la vie éternelle. Là, vous avez le résumé de la foi chrétienne, en une phrase. Mais le point de départ, c'est bien l'affirmation au Dieu Trinité. Ce n'est pas une question annexe, ce n'est pas une question secondaire, c'est le cœur même. Si on ne croit pas que Dieu est Trinité, tout le reste, ça tombe. C'est très clair, hein. Il n'y a pas de difficulté là-dessus, c'est très clair. Et c'est aussi la particularité de ce que la foi des chrétiens. La foi des chrétiens, c'est qu'ils croient en un Dieu unique, en 3 personnes. Un seul Dieu, 3 personnes. Le Dieu éternel, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et depuis notre baptême, nous sommes plongés dans cette vie trinitaire. Donc, si on commence à trafiquer la Trinité, ou à dire, non, mais en fin de compte, moi je veux dialoguer avec les autres, donc non, je vais enlever ça parce que c'est trop compliqué. D'abord, je ne sais pas l'expliquer. Et puis deuxièmement, les autres, non, ils n'acceptent pas ça, donc non. Si vous enlevez ça, vous n'êtes plus chrétien. Quelqu'un qui ne dit pas que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, il n'est plus chrétien. Il est autre chose, c'est peut-être très bien, mais il n'est plus chrétien. Et j'appuie vraiment là-dessus. Ça ne veut pas dire que le mystère de la Trinité, on va s'y attaquer un peu, on va s'en approcher un peu, évidemment, et dans ce Repère pour croire, ce n'est pas l'idée de faire un traité sur la Trinité. Hein, le traité sur la Trinité, dans un séminaire à l'université, c'est 60 heures. Hein, donc vous dites bien que ce n'est pas en 10 minutes qu'on va résumer 60 heures de cours. Ce n'est pas possible. Mais au moins d'être avec des idées très claires. Je vais vous prendre un exemple. Pourquoi quand je dis des idées très claires ? Catherine, bouchez-vous les oreilles. Mais il y a quelques années, au catéchisme, un curé m'a raconté qu'il arrive au catéchisme et puis qu'il entend la catéchiste dire « Alors, la Trinité, c'est le Père, le Fils, l'Esprit Saint ou la Vierge Marie. » Aïe, aïe, aïe. Donc, vous voyez bien que là, il y a un petit souci quand même. Donc, il faut bien faire attention à ce qu'on dit. Et c'est vrai qu'on peut être parfois en difficulté pour expliquer à des enfants, pour expliquer à des adultes le mystère du Dieu Trinité, évidemment. Mais il n'empêche que ça fait partie de la révélation même de ce que le Christ nous dit. J'ai mis en tête de la rencontre d'aujourd'hui la phrase de Matthieu 28, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est le Christ lui-même qui le dit. C'est-à-dire le baptême est trinitaire. Et là, le début de la vie chrétienne est d'être plongé dans la vie trinitaire. Donc c'est vraiment un élément important et central. Ce n'est pas secondaire. Il y a des choses dans la foi qui peuvent être considérées comme secondaires, qui n'ont pas... c'est important, mais ce n'est pas vraiment le cœur. Là, on est vraiment au cœur du cœur. C'est-à-dire que même si vous ne prenez pas ça, que vous dites après Jésus est mort et ressuscité, d'accord, mais qui est ce Jésus qui est mort et ressuscité ? S'il n'est pas le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité,
Quel est le sens de ce qu'il a vécu? C'est tout le débat avec les Ariens au moment du concile de Nicée, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire être fils de Dieu? Donc, si être fils de Dieu, c'est bien être depuis toute éternité le fils qui est engendré par le Père, oui. Si c'est un fils qui est adopté après le baptême, comme on a pu l'entendre, et quelquefois les chrétiens peuvent le dire aussi, ah mais non, Jésus devient fils le jour du baptême parce que l'Esprit Saint et Dieu lui dit, tu es mon fils. Non, il est fils depuis toute éternité. Voilà, il y a la manifestation de la filiation divine du Christ lors du baptême, et ce n'est pas le seul lieu, il y a la transfiguration, mais ce n'est pas parce qu'il y a une manifestation que l'identité n'est pas antérieure. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qu'essaye de dire saint Jean dès le début de ce prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Était Dieu, pas juste... voilà. Bon. Donc j'insiste beaucoup. Tout ce que je dirai après, évidemment, c'est intéressant, il faut entrer toujours plus dans ce mystère. Je ne demande pas, il ne s'agit pas d'avoir une adhésion aveugle et puis de dire, non, mais je ne comprends pas, mais il y a aussi cette question de la foi. C'est-à-dire la foi, c'est aussi accueillir ce que l'Église, ce que la révélation nous donne. Et ça ne veut pas dire que pour autant, il ne faut pas essayer de comprendre le sens de ce qu'est la Trinité et comment notre vie est marquée par cette Trinité. Donc, il y a, et là c'est aussi un élément important, on avait parlé la semaine dernière de la question des preuves de l'existence de Dieu. Est-ce qu'on peut découvrir l'existence de Dieu par la raison, sans la révélation? Alors on avait dit oui, il est possible, même si ça va être limité, mais il y a un point sur lequel, et je crois que je l'avais dit la semaine dernière, sur lequel la raison n'arrivera pas et va buter, c'est la question de la Trinité. Ce qui va révéler que Dieu est trinitaire, c'est la révélation divine. Comme le dit le texte du Compendium, oui, dans l'Ancien Testament, il y a des traces de cette... et les premiers chrétiens vont relire l'Ancien Testament en se disant, mais en fin de compte, Dieu avait déjà annoncé, comme on disait la fois, ce qui est caché dans l'Ancien est révélé dans le Nouveau, et ce qui est dans le Nouveau est déjà préparé dans l'Ancien. Mais ils vont relire et vont se dire, ah mais en fin de compte, oui, la Trinité était déjà... Je vais prendre juste un exemple, on pourra en prendre d'autres, mais le premier récit de création. On nous dit, dans le premier récit de création, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et l'esprit planait au-dessus. Le souffle l'esprit. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien que dans ces premiers mots, les premiers chrétiens vont dire, mais en fin de compte, la Trinité est déjà là. Dieu, le Père, crée, on va en parler tout à l'heure, Dieu Père crée le monde par la parole, c'est-à-dire par le Fils, qui est le Verbe, et avec la présence de l'Esprit Saint. Donc c'est un acte trinitaire. Tout à l'heure, il y aura un petit passage sur l'action trinitaire. L'action de Dieu est toujours trinitaire. C'est un élément, parce que puisque c'est Dieu qui agit, et que notre Dieu est Trinité, quand il agit, il est trinitaire. C'est pareil, le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation est un mystère trinitaire aussi. Dieu envoie son Fils, qui s'incarne dans le corps de la Vierge Marie, par l'action de l'Esprit Saint. La résurrection, c'est la même chose. Dieu le Père ressuscite son Fils par la puissance de l'Esprit Saint. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, vous pouvez prendre quasiment tout. Ce qui manifeste notre foi, c'est que nous croyons en un Dieu qui est Trinité. Et donc, comme le dit le texte, la profondeur de son être comme Trinité sainte, en parlant de Dieu, constitue un mystère inaccessible à la seule raison humaine et même à la foi d'Israël, avant l'incarnation du Fils de Dieu et l'envoi de l'Esprit Saint. Vraiment, l'affirmation du Dieu Trinité ne peut apparaître que après la mort et la résurrection du Christ et la Pentecôte. C'est à ce moment-là que les choses vont apparaître. Oui, le Christ va parler de Dieu comme son Père, mais ce sont des expressions qu'on trouve aussi dans l'Ancien Testament. Mais la manière dont Jésus lui-même dit qu'il est Fils est unique. Elle n'est pas de la même modalité que nous pouvons dire que Dieu est notre Père. Ce qu'il dit, lui, c'est vraiment de cela. Et c'est là l'intérêt, j'entendais tout à l'heure dans vos échanges à partir du texte de Galates, quand on nous dit que nous sommes adoptés comme fils, nous sommes fils dans le Fils. Fils ou fille évidemment, dans le Fils unique. C'est-à-dire que la filiation que nous avons par la création est transformée par la rédemption et par le Christ qui crée une nouvelle relation et une nouvelle filiation d'un type nouveau. Elle n'enlève pas l'ancienne,
elle vient ajouter à l'ancienne. Elle vient donner encore plus parce que nous devenons non pas simplement fils ou filles parce que nous sommes enfants du Père, mais parce que nous devenons fils et filles comme le Fils, dans l'unique Fils. C'est-à-dire celui qui est l'absolu de la filiation absolue, c'est-à-dire celui qui se reçoit entièrement de son Père et qui se donne entièrement à son Père. Et nous sommes appelés, nous, à être aussi dans cette dimension-là. Voilà, donc, Jésus nous révèle que le mystère de Dieu comme son Père, il le dit à de nombreuses fois, parle de Dieu comme son Père, et l'Esprit Saint, qui est la troisième personne de la Trinité, est Dieu uni au Père et au Fils et égal à eux. Il procède du Père, comme le dit le Christ dans Saint Jean, en tant que principe, sans commencement et l'origine de toute la vie trinitaire. Il procède aussi du Fils, filioque, par le don éternel que le Père fait de lui au Fils, envoyé par le Père et le Fils incarné. L'Esprit Saint conduit l'Église à la connaissance de la vérité tout entière. Donc, ce qui est important dans la Trinité, c'est que le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père. Le Père n'est pas l'Esprit Saint, et ainsi de suite, vous l'avez peut-être vu. Le Père engendre le Fils, et le Fils est engendré par le Père, et l'action de cette spiration entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit Saint lui-même. Voilà. Donc, vous avez aussi tout, je ne vais pas rentrer rapidement là-dedans, parce que ce n'est pas l'objectif, mais vous avez ce qu'on appelle la Trinité immanente et la Trinité économique. C'est-à-dire la Trinité, elle est depuis toute éternité. Il n'y a pas eu de début à la Trinité. Dieu est sans commencement et sans fin. Donc la Trinité est depuis toute éternité. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas la Trinité. Alors la question de l'engendrement peut créer quelquefois une sorte en se disant, mais s'il y en a un qui est engendré, il y en a un qui est antérieur et l'autre qui est postérieur. Mais pas en Dieu. Oui, ça, de la manière humaine. Vous comprenez bien que les mots qui sont donnés, c'est là aussi, dans le langage, c'est que il faut utiliser des mots qu'on puisse comprendre. Et quand Dieu se révèle à nous, il utilise quelque chose qu'on peut comprendre. Mais quand on dit que le Père engendre le Fils, il l'engendre depuis toute éternité et pour toute éternité. Et le Fils est engendré depuis toute éternité et pour toute éternité. Il n'y a pas un moment où le Père n'a pas engendré le Fils et où le Fils n'a pas été engendré par le Père. Il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a pas une antériorité si on parlait de temporalité. Sachant que le temps, de toute façon, n'existe qu'à partir de la création. Donc parler du temps avant la création, ça ne veut rien dire. Mais ça, c'est un autre sujet que je laisse de côté pour le moment. Mais donc, il faut bien comprendre que la Trinité, ce qu'on appelle la Trinité immanente, est là depuis toute éternité. Mais comment peut-on connaître cette Trinité immanente, qui est depuis toujours? Eh bien, c'est par la révélation divine, ce qu'on va appeler la Trinité économique, c'est-à-dire comment Dieu se révèle, économique dans le sens, dans l'histoire, comment Dieu se révèle. Eh bien, il se révèle dans l'histoire des hommes, de manière pédagogique, et en révélant petit à petit qu'il est un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et le sommet de la révélation, c'est-à-dire le Christ, le Verbe incarné, vient révéler d'une manière unique et totale cette affirmation de la foi. Voilà. Sur l'action des trois personnes de l'Esprit Saint, simplement je lis ce qui a été écrit, mais inséparables dans leur unique nature, les personnes divines sont aussi inséparables dans leur action. La Trinité a une seule et même opération, mais dans l'unique action divine, chaque personne est présente selon le mode qui lui est propre dans la Trinité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la création, sur l'incarnation, sur la résurrection. C'est-à-dire chacun agit suivant sa modalité, mais c'est bien le seul et même unique Dieu qui agit. Et puis, unité de nature, comme dit le texte, et elles sont une seule nature, la nature divine, mais en trois personnes. Voilà. Et ce qui les définit, c'est les relations, c'est un des modes de compréhension de qui est Dieu, Trinité, c'est les modes de relation qui les unissent. Ces relations de subsistance, comme on dit en théologie, mais on ne va pas rentrer dans ce domaine-là. Voilà sur la Trinité. Donc je vous ai mis, pour votre temps d'échange, un passage d'une homélie du pape Benoît XVI qu'il a donné à l'occasion de la solennité de la Très Sainte Trinité en 2011. C'est juste pour avoir une synthèse. Comme d'habitude, je vous ai mis les points à retenir. Dieu est unique, il se révèle comme Dieu de la vie. La Sainte Trinité, mystère central de la foi et de la vie chrétienne. La révélation permet de connaître le mystère de la Sainte Trinité, et toute action en Dieu est trinitaire. Voilà. Ça, c'était les points à retenir.
et le petit texte pour un partage de 15 minutes. Bon partage. Parce que déjà, la fois dernière, je voulais le dire et j'ai oublié de le dire. Et cette fois-ci, je me suis dit que j'ai beaucoup utilisé le mot et que c'est important. Et puis j'ai entendu en plus dans un groupe qu'il y avait quelque chose qui était dit, qui va être assez semblable de ce que je veux dire. C'est la question du mot mystère. Dans le langage courant, le mot mystère, souvent renvoie à quelque chose qui serait incompréhensible, inaccessible, voilà, qui échappe à la compréhension humaine. En théologie, le mot de mystère, je ne vais pas vous faire l'étymologie du mystère et comment cela a avancé, mais le mot mystère ne signifie pas quelque chose qui est incompréhensible, mais c'est quelque chose qu'on n'aura jamais fini de comprendre. Voilà. C'est-à-dire que c'est une réalité qui est tellement... c'est-à-dire on est en train de parler de Dieu qui est infini, et nous sommes avec notre esprit fini. J'aime beaucoup citer cette petite, ce petit conte, je ne sais pas si c'est un conte, mais que saint Augustin raconte dans son traité sur la Trinité. Un des premiers grands traités sur la Trinité, c'est saint Augustin qui l'a rédigé à la fin, je crois au début du 5e siècle. Je ne sais plus si à la fin du 4e ou début 5e. Donc c'est un grand traité qui est souvent, et si vous regardez dans les notes du catéchisme, vous verrez souvent saint Augustin de Trini. C'est le De Trinitate au sujet de la Trinité. Et à un moment, il raconte une petite histoire, une sorte de songe qu'il aurait eu, dans laquelle il dit, il se balade au bord de la mer, vous savez qu'il était dans la Tunisie actuelle, il se balade au bord de la mer, puis à un moment, il voit un petit garçon qui fait des allers-retours entre la mer et la plage, et il le regarde un peu pendant quelques instants, et il lui dit, et il voit que cet enfant a creusé un trou sur la plage, et qui va chercher avec une coquille ou avec un récipient de l'eau dans la mer, et il met l'eau dans le trou. Et à un moment, saint Augustin, dans le songe, s'approche et dit au garçon, au petit enfant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais je suis en train de mettre la mer dans ce trou. Alors Augustin le regarde et lui dit, mais tu vois l'immensité de la mer, et tu vois la taille de ton trou, tu vois bien que la mer ne va pas rentrer dans ce trou. Et le petit enfant se tourne vers lui et dit, alors pourquoi essayes-tu d'enfermer le mystère de Dieu dans ta tête? Voilà. Évidemment, de la même manière que dans cette histoire, il y a quelque chose de la mer qui est perçu par cet enfant. Il y a une partie qui est même saisie d'une certaine manière, puisqu'il peut la transporter. Et ce n'est pas parce qu'on en saisit quelque chose que d'un seul coup on peut dire bah, la mer elle est là. Non, elle n'est pas là. Elle est immense. Elle n'est pas infinie pour le coup, alors il faut imaginer avec Dieu qui est infini. C'est un peu ça la même idée. C'est de se dire oui, on peut en saisir quelque chose. On peut en comprendre quelque chose. Mais il faut bien saisir qu'on n'aura jamais fini et qu'on n'aura pas la possibilité de saisir tout d'un coup. C'est-à-dire, c'est comme la mer. Vous dites, tiens, la mer Méditerranée, je prends cet exemple, on va en saisir quelque chose qu'on a à Nice, puis on va à Marseille, on en saisit quelque chose d'autre. Puis si on va de l'autre côté de la Méditerranée, au Liban, tiens, par exemple, il ne faut pas trop y aller actuellement, mais enfin, si on va au Liban, on aura une autre compréhension de ce que... Et on n'en aura pas on ne pourra pas la saisir dans sa totalité. Et puis, voilà. C'était juste ça sur la question du mystère. C'est pas une invitation à, ben non, de toute façon, c'est un mystère, on n'y comprendra rien, donc il faut, voilà. C'est un mystère, vous devez croire comme ça, point, fin. Non. On l'a dit, la question de la raison, elle est là. Je vous ai mis un texte du pape Benoît XVI, vous savez qu'un des grands thèmes du pape Benoît XVI, c'est la question de la foi et de la raison. Il dit qu'il y a une complémentarité extrêmement forte entre foi et raison. Il dit tous ceux qui disent que la raison, et il dit d'ailleurs la raison sans la foi, à un moment, va arriver à des drames. Et il dit tous les drames du XXe siècle sont le résultat d'une raison poussée à l'extrême, sans la foi et sans transcendance et sans rien de tout cela. Alors, on va maintenant parler de la question de Dieu Père et de Dieu Créateur. C'est intéressant parce que, je ne sais pas si vous avez suivi un peu la visite du pape en Belgique. Oui. Il y a eu, vous avez vu quelques esclandres, oui. Dont une à l'université de Louvain. Parce qu'on va dire du temps où Louvain était catholique, mais enfin passons. À l'université de Louvain, où apparemment c'était pas du tout prévu, des étudiants préparent un texte, ils ont lu comme ça à brûle-pourpoint devant le pape, un peu pour le prendre à... Et en particulier sur l'idée qu'il fallait changer l'idée de Dieu comme Père. Alors là, je me suis dit, effectivement, il est peut-être temps de remettre un peu de théologie à l'université de Louvain, parce que, comme je l'ai dit la dernière fois quand on a parlé de la révélation, Dieu s'est révélé à nous, comment? Comme Père. Je l'ai dit aussi la dernière fois, attention,
quand on dit que Dieu est Père, ça dit quelque chose, c'est en lien évidemment avec la paternité telle qu'on va l'apprendre, mais ça a autant à voir que ça n'a rien à voir. Donc être dans une dimension de se dire « Ah non, il faut supprimer », comme on a vu dans certains coins du monde que je tairai, Dieu est Père et Mère. Non, Dieu ne s'est pas révélé comme Père et Mère, il s'est révélé comme Père. C'est la révélation divine, elle est comme ça. C'est comme ça que Dieu s'est révélé. Point. Jésus est né juif, il est né juif, point. Ça fait partie de la révélation. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est comme ça. On ne change pas le réel parce qu'il ne nous plaît pas ou parce qu'on a voulu changer par rapport. Si Dieu s'est révélé comme Père, si on continue de commencer en disant toujours Dieu notre Père dans toutes les prières, Dieu notre Père, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Dieu s'est révélé comme Père. C'est comme ça. Dans d'autres religions, dans d'autres cultures, on a ces images. Et d'ailleurs, le pape insiste en disant, mais la figure féminine, elle est là, c'est l'Église et femme. Et il y a cette dimension-là. Et de dire d'ailleurs que Dieu est Père, ça ne veut pas dire que ce qui fait des caractéristiques féminines ne sont pas présentes en Dieu, puisque Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Il faut aussi revenir au texte originel, c'est-à-dire que ce n'est pas l'homme, le mâle, si vous préférez, qui a l'image à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas la femme qui a l'image à la ressemblance de Dieu, c'est l'homme et la femme qui sont à l'image à la ressemblance de Dieu. Il faut quand même, les textes disent ce qu'ils disent, il faut quand même les écouter. Voilà. Mais c'est intéressant pour voir aussi que on peut avoir, poussé par des idéologies actuelles ou des pensées actuelles, essayer de réécrire la révélation, mais comme je le dis, la révélation, elle s'est terminée avec le Christ. Hein. Il n'y a pas de nouvelle révélation. Hein. C'est fini. Si vous avez quelqu'un qui arrive en disant « Ah non, mais Dieu est mère », bah ok, mais ce n'est pas la révélation divine. Qu'on s'intéresse au caractère... D'ailleurs, Dieu lui-même, dans la révélation divine, va dire si une mère oubliait son enfant, moi, je ne t'oublierai jamais. Donc, il y a bien ces identifications qui existent. Et si effectivement on prend le mot père comme la paternité ou la virilité ou ainsi de suite, évidemment, on se plante. Alors, peut-être qu'il y a des erreurs aussi dans la manière dont c'est transmis. Mais voilà. Le fait de dire que Dieu est père, c'est dire aussi cette idée de l'origine. Voilà, c'est ça qui est en jeu. Il est celui qui donne la vie, c'est ça qui est mis en valeur. Alors, il est tout-puissant. Alors, la toute-puissance de Dieu ne renvoie pas à une toute-puissance à la manière humaine, là aussi. Le problème, c'est le risque d'anthropomorphisme qu'on a à chaque fois, c'est-à-dire de projeter les mots sur la réalité qu'on en comprend, nous, aujourd'hui, ou qu'on pouvait la comprendre dans le passé. Le fait de dire qu'il est tout-puissant, il faut aussi mettre cette toute-puissance en lien avec le Christ en croix. Dieu est tout-puissant, pourtant, le Fils du Père va mourir sur la croix. Voilà. Donc il faut aussi se comprendre que dire que Dieu est Père, est tout-puissant et éternel, il ne faut pas enfermer dans des visions, dans des compréhensions. Et il faut bien regarder cela à l'aune de toute la révélation divine et de ce qui nous est révélé de Dieu. Se manifeste cette puissance de Dieu dans le fait de créer le monde à partir de rien, et l'homme par amour, et surtout dans l'incarnation et la résurrection du Fils. Là où se manifeste la toute-puissance de Dieu, c'est dans sa capacité d'aimer et dans sa capacité à créer le monde, à créer le salut, à sauver. C'est ça la toute-puissance de Dieu. C'est pas d'écraser le monde dans une vision qu'on pourrait avoir. Regardez, il est tout-puissant, il va arriver avec ses chars, avec, comme on dit dans certains passages. Ensuite, vous avez au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est Genèse 1, mais vous avez dans les professions de foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Donc, il y a cette affirmation dès le début de cette foi en Dieu qui est créateur, de ce Dieu qui a créé le monde, et comme on dit, ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Quand on parle de cela, évidemment, là aussi, on en a un peu parlé la fois dernière, n'essayons pas de projeter sur les connaissances scientifiques actuelles ce que ça veut dire. On est dans deux domaines différents. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de la même chose, mais
deux domaines différents. Il y en a un qui dit pourquoi ce monde existe, c'est parce que Dieu l'a voulu, c'est la volonté de Dieu. C'est un acte de pure bonté de Dieu qui a créé ce monde. Après, le comment, il est intéressant. Et si on essaye de répondre à une question par une autre, ben vous vous trompez. Je disais souvent aux enfants au caté, parce que ça arrivait, ce genre de questions, ah oui, mais... Je disais, mais si je vous dis quelle heure est-il et que vous me dites qu'on est à Saint-Laurent-du-Var, ben, c'est vrai qu'on est à Saint-Laurent-du-Var, mais ça ne répond pas à la question. Si je vous dis où est-on et qu'on dit il est 10 heures, oui, c'est vrai, il est 10 heures, mais ce n'est pas pour autant que c'est la réponse. Quand on pose la question, il y a une réponse qui est en fonction de la question. Il y a des choses qui sont vraies, mais qui ne répondent pas à la même question. C'est tout. Et il faut accepter qu'il y a des questions qui sont différentes. Et des questions différentes conduisent à des réponses différentes. C'est aussi simple que ça. Enfin, pas se faire des nœuds dans la tête. On parle de choses différentes et de domaines différents. Mais comme le dit Fides et Ratio, l'encyclique pour le coup, eh bien, la foi et la raison sont comme les deux ailes qui nous conduisent vers la vérité. C'est le début de Fides et Ratio, je crois que c'est le numéro 1. Et voilà, donc c'est bien, il y a une complémentarité, mais elles ne répondent pas aux mêmes questions. Elles n'ont pas les mêmes objectifs. C'est juste cette histoire de complémentarité. Alors, dans la création, qu'est-ce qui se manifeste? On parlait du Dieu Trinité. Ben, c'est le débordement d'amour de Dieu. Mais il n'y a pas de nécessité de la création. Souvent, on pose la question de la nécessité. Dieu n'avait pas besoin de créer le monde. Mais il décide de le faire par pure bonté, par manifestation de son amour. Et pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Ça, c'est le numéro 53. Le monde a été créé pour la gloire de Dieu, qui a voulu manifester et communiquer sa bonté, sa vérité et sa beauté. La fin ultime de la création, c'est que Dieu, dans le Christ, puisse être tout en tous, pour sa gloire et pour notre bonheur. Le but de la création n'est simplement que la manifestation de l'amour de Dieu, de la beauté de Dieu, de cette transmission dans des créatures. Mais il n'y en a pas de nécessité. Dieu n'avait pas besoin de créer. C'est un acte de pure bonté de sa part. Et de la même manière qu'il a créé, on ne va pas en parler aujourd'hui puisque ce n'est pas l'objectif, on en parlera vite fait sur la question de la rédemption, une fois que ce monde, cette création est touchée par le péché, il souhaite sauver ce monde. C'est l'histoire du salut, la rédemption. Et d'ailleurs, vous avez entendu, c'est saint Paul qui va développer ces éléments-là, mais vous trouvez ça aussi dans l'Apocalypse, la rédemption, c'est la nouvelle création. Vous êtes des créatures nouvelles dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Le Christ, le nouvel Adam. De la même manière que tous sont pécheurs par le premier Adam, tous sont sauvés par le second Adam, qui est le Christ. Vous voyez cette image aussi. C'est-à-dire la création est vue pour le bien. Malheureusement, dès la création, à un moment de la création, il y a le mal qui apparaît. Il y a cette séparation entre le monde créé et Dieu, en tout cas en partie, et Dieu qui souhaite sauver tout homme pour rétablir cette création et en faire une création nouvelle. Donc sur la création du monde, je l'ai dit tout à l'heure, mais le numéro 52 le redit, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont le principe unique et indivisible du monde, bien que l'œuvre de la création du monde soit particulièrement attribuée à Dieu le Père. Mais comme souvent, celui qui est le moteur, c'est le Père. C'est le Père qui envoie son Fils. C'est le Père qui crée par la parole et dans l'Esprit Saint. C'est toujours le Père qui est à la source, normalement, de beaucoup d'actes trinitaires. Mais il n'empêche que c'est un acte de la Trinité tout entière. On donne au Père, Dieu le Père créateur, mais la création, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, tout acte en Dieu est un acte trinitaire, la création est un acte trinitaire aussi. Même si on donne, mais c'est lié aussi à la révélation, c'est-à-dire que la révélation dans l'Ancien Testament, qui n'est pas encore arrivée à la révélation de la Trinité, va parler de Dieu comme créateur. Et le christianisme va garder cette idée de Père qui est créateur. D'ailleurs, le Christ le dit, votre Père qui est aux cieux a créé, ainsi de suite. Donc, ça fait partie des choses importantes. Comment Dieu a-t-il créé l'univers? Alors là, c'est une question qui normalement est une question scientifique, mais évidemment, on n'est pas en train de nous dire le déroulé. Mais c'est important de l'entendre, c'est Dieu a créé l'univers librement
avec sagesse et amour. Le monde n'est pas le produit d'une nécessité, d'un destin aveugle ou du hasard. Donc là, il y a un positionnement clair. C'est pas de dire Dieu a créé de rien ex nihilo un monde ordonné et bon qu'il transcende à l'infini. Dieu conserve sa création dans l'être et il la soutient, lui donnant la capacité d'agir et la conduisant vers son achèvement par son Fils et par l'Esprit Saint. Ça, c'est aussi un autre élément important, c'est-à-dire que la création, l'acte créateur ne s'est pas terminé, entre guillemets, la création, elle est toujours en cours. Elle est continuée, elle n'est pas... Dieu continue. Comme disent des textes, si Dieu décide d'arrêter de donner l'être aux créatures, la création s'effondre. Donc, il n'y a pas que Dieu n'entre pas laisse l'autonomie aux choses créées, comme on dit dans un certain nombre de choses, mais c'est Dieu qui donne l'être. Nous ne sommes pas simplement l'objet d'un processus de création, nous-mêmes, mais nous sommes l'objet de la volonté même de Dieu d'être créé. Il y a ce projet-là de Dieu, alors, qui est par collaboration, par co-création, puisque nous sommes co-créateurs par ce que nous faisons dans le monde. Le fait de donner la vie, d'avoir des enfants, c'est une participation à l'œuvre de création de Dieu. C'est la co-création. Mais celui qui, ultimement, c'est Dieu lui-même, qui est créateur. Nous participons à son œuvre de création. Ensuite, il y a un petit passage sur la providence. Ça veut dire quoi, la providence? C'est que Dieu fait tout pour le bien de ses créatures, et en particulier de l'homme. Ce sont les dispositions par lesquelles Dieu conduit ses créatures vers l'ultime perfection à laquelle il les a appelées. Dieu est l'auteur souverain de son dessein. Ce qu'on appelle cette providence divine, c'est que Dieu met sur notre chemin ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer. C'est ça, cette idée de la providence divine. Alors après, on arrive sur la question que je ne vais certainement pas épuiser en quelques secondes, en quelques minutes, c'est la question du mal. La question du mal qui vient apparaître, évidemment, puisque si on dit Dieu a créé le monde par amour, que Dieu a créé le monde par bonté, et qu'elle est une chose bonne, comme le dit le texte. Si Dieu a la providence, pourquoi y a-t-il le mal? Pourquoi y a-t-il la souffrance? Alors, ce que dit le texte, c'est que, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez très peu de réponses sur la question du mal en tant que tel. Là, actuellement, en liturgie, on est en train de lire le livre de Job. Si vous faites bien attention à tout ce long livre de Job, à la fin, quand il y a la théophanie finale, Dieu ne donne pas de réponse au mal. Si vous regardez bien, il n'y a pas une réponse en disant, voilà pourquoi. Mais Dieu dit en réalité à l'homme que cela le dépasse et que lui fait le bien, malgré le mal qui est présent. Et le sommet de cette question du mal et de la souffrance, c'est que le Fils de Dieu lui-même va souffrir, va subir le mal, va mourir. Si vous regardez bien d'ailleurs dans les évangiles, le Christ ne donne pas d'explication du mal. Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas un moment où vous avez en particulier ce passage dans l'évangile selon saint Jean avec l'aveugle de naissance. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage. À un moment, les disciples lui disent, ils voient l'aveugle de naissance, il est là, et les disciples disent à Jésus, est-ce lui qui a péché ou sont ses parents? Vous vous rappelez? Pourquoi? Les disciples, ils sont typiquement dans la pensée de l'époque. S'il y a le mal, c'est qu'il y a le péché. Si il est aveugle, c'est que quelqu'un a péché, c'est une conséquence du péché. Donc le mal est une conséquence du péché. Alors évidemment, le péché provoque le mal, ça c'est certain. Ce passage-là est assez clair. Le péché provoque le mal, certainement. Est-ce que tout ce qui est de l'ordre du mot est une conséquence du péché? En réalité, le Christ dit pas tout à fait cela. Il dit ni lui ni ses parents, donc voilà. Mais il est dans cette situation pour que la gloire de Dieu se révèle en lui. C'est ça que dit le Christ. Il ne dit pas il y a une raison, il l'a mérité. Il l'a mérité, c'est comme ça. C'est dans Job. Qu'est-ce qu'a fait Job pour mériter tous ses malheurs? Rien. Rien, c'est un homme juste. Donc ça vient casser l'image de la rétribution divine. Vous savez, ce qui est inscrit de manière inconsciente chez tout le monde, ou quasiment tout le monde, si je fais du bien, j'aurai du bien, si je fais du mal, j'aurai du mal.
à part que l'histoire des hommes ne montre pas ça, et que Job, qui est un conte, hein, c'est une histoire pour nous aider à comprendre quelque chose de plus élevé, Job n'a fait aucun mal, aucun. Et il lui tombe tous les malheurs du monde. Oui, c'est hier, oui. Hier, tout s'effondre d'un coup, et le découpage liturgique est plus rapide, parce que là, on est déjà dans les discours, mais il manque la deuxième partie où il est touché dans sa chair, où il tombe malade. Voilà. Donc, c'est un peu, la liturgie coupe un peu, parce que sinon, on n'a pas le temps de tout lire, même sur 2 ans, on n'a pas tout le temps de lire, mais en semaine. Mais voilà. Donc, Job vient nous dire ça. Ce qui nous est dit sur le mal, c'est ça. Si je prends l'article, seul l'ensemble de la foi chrétienne peut donner réponse à cette question, à la fois douloureuse et mystérieuse, en aucune manière, et c'est ça qu'il faut garder toujours en tête, Dieu n'est la cause du mal, ni directement ni indirectement. Il éclaire le mystère du mal par son Fils Jésus-Christ mort et ressuscité pour vaincre le grand mal moral qui est le péché des hommes, racine des autres maux. Alors on dit bien que la racine des autres maux, c'est le péché. On ne va pas rentrer sur la question des péchés. On aura une petite partie là-dessus, mais je pense que ce sera plutôt quand vous aurez le module repère pour agir, que cela sera peut-être plus développé. On ne l'a pas encore rédigé, comme j'ai dit, donc, mais a priori, je pense que ça sera plutôt développé dans ce cadre-là. Voilà. Et ça poursuit la question sur pourquoi Dieu permet-il le mal. C'est le numéro 58, voilà. C'est un saut de page. La foi nous donne la certitude que Dieu ne permettrait pas le mal s'il ne faisait pas sortir le bien du mal lui-même. Cela, Dieu l'a déjà merveilleusement accompli dans la mort et la résurrection du Christ. En effet, du mal moral le plus grand, la mort de son Fils, il a tiré les plus grands biens, la glorification du Christ et notre rédemption. Ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a pas une explication donnée du mal, mais le mal n'est pas une création. Vous savez que, enfin vous savez pas, dans les premiers temps de l'Église, mais même avant, on s'est dit, voilà, mais le mal, pour régler la question du mal, il y a le Dieu bon, c'est le gnosticisme qui dit ça en particulier, pas que, mais il y a le Dieu bon, et puis il y a le Dieu mauvais, le démiurge qui est là, qui fait le mal. Et Dieu va à la fin des temps détruire, comme s'il y avait deux dieux d'une certaine manière. C'est ça d'ailleurs qui va poser problème aux premiers chrétiens, ils vont dire non mais ça ne marche pas votre histoire, ça ne colle pas. Le mal n'est pas créé, il n'y a pas une création du mal. Même, on parlera tout à l'heure des anges, même Lucifer est une créature qui va se rebeller contre Dieu. Donc le mal est la source, trouve sa source en réalité dans les désobéissances à Dieu au départ. C'est le péché originel, je ne vais pas entrer dans la question du péché originel là, mais c'est aussi cette question-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est la source du mal? C'est la désobéissance à Dieu. Et c'est ça qui crée à un moment le mal. C'est le péché qui est désobéissance à Dieu. Mais de là à dire que, alors oui, d'une certaine manière, tous mots, au pluriel, sont conséquences du péché. Mais ce n'est pas une action de Dieu, pas Dieu. Et pourquoi Dieu permet-il le mal? Dieu aussi a créé son monde libre, donc il laisse l'homme être capable de faire le bien ou de faire le mal. Ça ne veut pas dire que Dieu n'intervient pas de temps en temps, on a l'exemple de la fuite en Égypte, ou ainsi de suite, mais le mal est évidemment une question. On a dit la dernière fois que dans l'athéisme, une des sources de l'athéisme est la question du mal dans le monde, mais ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, Dieu n'est pas la source du mal. Dieu peut faire sortir de tout mal quelque chose de bien, ça ne veut pas dire que du mal sort forcément quelque chose de bien, mais Dieu est capable de faire sortir du mal quelque chose de bien, des épreuves, des souffrances, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que pour autant il les envoie pour dire ah tiens je vais faire sortir. Dieu n'a pas besoin de ça pour faire sortir du bien. D'abord il nous le donne déjà sans forcément le mal et la souffrance dès le départ. Et puis le lieu de l'incompréhension le plus grand du mal, c'est que le Fils de Dieu, le Saint de Dieu, meurt sur la croix. Et qu'à partir de ce moment-là, ça transfigure toute l'histoire et toute la question du mal. Le corps torturé, vous savez que dans les représentations du Christ en croix, vous avez différentes périodes et vous avez différentes manières d'appréhender ce mystère de la croix, mais vous avez un certain nombre de lieux où vous voyez que le Christ porte tous les maux du monde, quelquefois. Et c'est bien de dire, le Christ lui-même, Dieu lui-même, va venir rejoindre l'homme dans sa souffrance la plus grande, dans son mal le plus grand, pour le sauver de tout ça.
mais vous n'aurez pas un traité dans l'Ancien Testament, ou même dans le Nouveau Testament, sur les pourquoi et les raisons du mal. Et ce que dit le texte, il y a quelque chose du mystère du mal. Moi, j'avoue, mais sans doute vous aussi, quelquefois, quand on réfléchit à certaines situations qu'on peut entendre dans les faits divers ou des choses comme ça, je ne parle pas forcément des faits divers récents, mais quelquefois de se dire, mais pourquoi les gens en arrivent à avoir une telle violence? Il y a une incompréhension du mal. On peut l'avoir par rapport à soi-même. Certaines fois, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je... Mais quand on regarde certaines choses, certains événements, certaines choses qu'on nous raconte dans l'histoire humaine, mais même dans l'histoire proche, des fois on se dit, mais comment l'homme peut-il en arriver à ce stade-là? Il y a quand même quelque chose du mystère du mal. On voit des choses où on se dit, mais comment ça se fait que l'homme lui-même est capable d'aller aussi loin dans le mal? Alors on a des éléments de la convoitise, enfin il y a des explications même dans les Écritures de ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Mais même quelquefois, entre guillemets, le mal quotidien, les petites vexations, on se dit, bon, ça on voit à peu près, mais quelquefois quand il y a une telle violence, une telle absence d'humanité même profonde, on se dit, mais comment à un moment, un être humain qui a été créé bon, qui a sans doute été aimé à un moment ou à un autre, arrive à ce genre de choses? Et là, il y a quelque chose du mystère du mal qui nous échappe en ce sens-là. Et je crois que c'est en Dieu que quand Dieu dit la vengeance est mienne et j'apporterai le salut, c'est ça. Voilà, donc comme texte sur Dieu créateur, je vous ai mis un passage de saint Irénée dans le Contre les hérésies, un texte du second siècle, du deuxième siècle, sur Dieu créateur. Alors c'est dans les débats justement avec les gnostiques, mais je vous ai enlevé la partie sur le débat des gnostiques, j'ai gardé juste la partie sur les affirmations de Dieu, du Père créateur, mais c'est la conclusion de tout un raisonnement contre les gnostiques qui justement disent il y a différents dieux, il y a deux dieux, il y en a du bien, du mal. C'est sur la création elle-même. La création, sachant que je n'aborderai pas la question de la création de l'homme de manière développée. Dans la première version du module Repères pour croire, il était prévu une rencontre entière sur l'anthropologie chrétienne, à partir essentiellement de cela. Suite à la décision d'avoir Repères pour agir, je pense là aussi que ce sera dans Repères pour agir. Je fais beaucoup de teasing là, mais c'est pour vous donner envie de... On a très envie de faire déjà Repères pour agir. Voilà, donc ce sera dans Repères pour agir, l'anthropologie chrétienne, qui va aborder un certain nombre de questions comme l'acte humain. On a parlé des actes, ce qu'est un acte humain la dernière fois rapidement. Et voilà, donc toute la partie sur l'anthropologie chrétienne, qui sont les numéros 66 et suivants, ne seront pas du tout vus là. Voilà, je vous le dis, j'en toucherai peut-être un mot vite fait, mais pas plus que ça. Alors, le ciel et la terre. Tout à l'heure, on disait, en citant le symbole de Nicée-Constantinople, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Donc, on insiste sur cette dimension, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement ce qui apparaît à nos yeux, ou qui pourrait apparaître à nos yeux, ou en tout cas dont on pourrait avoir une perception, parce qu'il y a des choses qui échappent à notre compréhension aujourd'hui, mais on a des outils pour les atteindre. Ce n'est pas de l'invisible, c'est invisible à l'œil, mais ce n'est pas invisible tout court. Ce dont on parle là, c'est invisible à la perception humaine. Voilà, l'infiniment petit, on a des moyens aujourd'hui de pouvoir l'atteindre qu'on ne voit pas avec les yeux. L'infiniment grand, on a des manières de découvrir ce qui est l'infiniment grand avec des outils qui permettent de les appréhender. Ce n'est pas de ce type-là dont on parle. La création invisible, c'est celle de ce qu'on appelle des êtres purement spirituels, donc non corporels, donc non saisissables simplement par nos sens. Voilà. Donc, il y a l'affirmation que Dieu est le créateur de tout. Pas juste créateur de la terre, mais de tout. Et de ce qui est spirituel et matériel, les anges et le monde visible, et tout particulièrement l'homme. Alors, d'abord sur les anges, l'objectif n'est pas de faire un traité sur les anges, mais de rappeler bien que cette présence des anges, d'autant plus que dimanche, même si c'est passé à l'as, parce
puisque ça tombait un dimanche, c'était les saints archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, et les 4 autres, donc on ne cite jamais. Et puis demain, c'est la fête des saints anges gardiens. Donc l'Église insiste sur cette dimension des anges, et puis en liturgie, vous avez de nombreuses références, ne serait-ce que dans la préface, avec les anges, les archanges, les puissances célestes, et ainsi de suite. Donc c'est une dimension importante. La définition des anges, ce sont des créatures purement spirituelles, incorporelles, invisibles et immortelles. Ce sont des êtres personnels, doués d'intelligence et de volonté. En ce sens-là, ils ont quelque chose d'assez similaire à nous sur la partie personnelle, douée d'intelligence et de volonté. Ou nous à eux, parce qu'ils sont avant nous. Contemplant sans cesse Dieu face à face, ils le glorifient, ils le servent et sont ses messagers pour l'accomplissement de la mission de salut de tous les hommes. Donc d'ailleurs, le mot angelos, ça veut dire messager en grec. Hein. L'ange, c'est celui qui est le messager, c'est l'envoyé. Et dans les récits dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on voit bien que les anges sont là pour venir annoncer des choses. Donc, vous avez de nombreuses références aux anges à ce moment-là. Et puis, voilà, les anges sont ces créatures qui sont créées pour la gloire de Dieu. Hein, ils le glorifient et ils annoncent ainsi, d'une certaine manière, ce que nous-mêmes nous serons appelés à faire, c'est-à-dire glorifier Dieu pour l'éternité. Oui. Pardon. Juste une question, pourquoi est-ce que autant Jésus et Marie dans le monde, ça pose problème, alors que les anges, ça a l'air d'être assez universel? Oui, il y a cette idée-là dans différentes cultures. La représentation des anges parfois est même assez semblable, de manière étonnante. Mais je pense que l'idée de messagers qui viennent de la part d'une divinité est quelque chose qui est assez présent. Alors ça fait partie aussi justement, je pense, de ces intuitions portées par l'humanité dans son ensemble, qu'il y a tout un monde qui échappe à notre compréhension et à notre perception, mais qui sont là et qui sont du côté du monde céleste. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, autant c'est plus dans l'Église parfois où il y aura des remises en question des anges et de leur action, que dans le monde extérieur. Dans le monde extérieur, vous parlez des anges, les gens, oui, il y a des anges, il n'y a pas de problème. Oui, ça c'est alors que, je ne dis pas que dans l'Église en général, mais il y a la prédication sur les anges, le fait de parler des anges gardiens, ce genre de choses, a beaucoup diminué même dans la catéchèse, dans des parcours entiers de catéchèse, où on ne parle pas des anges. Sauf s'il y a un passage biblique, l'ange Gabriel, à l'Annonciation, mais on parle peu, alors que si vous allez voir les vieux catéchismes... on chante encore. Oui, les singes et les anges. Mais vous avez cette dimension-là qui va être présente, on va parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle moins. Le catéchisme insiste quand même pas mal. Il y a plusieurs articles sur les anges. Ils en ont quand même 6, même un peu plus. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'articles sur la question des anges. Il y a une bonne dizaine. C'est quand même un élément important. Hein. Évidemment, il y a la question sur la fin des temps et le combat des anges. Michel et ses anges contre, je ne sais plus quel est le terme utilisé, Satan, je crois que c'est Satan qui est utilisé dans l'Apocalypse, et ses anges, il y a ces questions, voilà. Mais dans la liturgie, c'est quand même assez présent, on y fait peu attention, mais le chant du Sanctus, par exemple, c'est le chant de l'Église visible et invisible, parce qu'il y a aussi cette dimension-là, on en parlera quand on parlera de l'Église, il y a l'Église visible et invisible, et les anges font partie de l'Église invisible d'une certaine manière, enfin pas d'une certaine manière, ils font partie de l'Église invisible, ils sont ceux qui chantent la gloire de Dieu, et on chante la gloire avec eux, voilà, avec cette vision d'Isaïe, hein, ça reprend une partie de la vision d'Isaïe, de la vocation d'Isaïe, quand il voit le temple de Dieu, et qu'il voit les anges en train de chanter, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Qui envoie d'ailleurs la Trinité, 2 ou 3 fois. Petite question aussi oui. Par rapport aux archanges, moi je pensais que c'était vraiment eux les messagers de Dieu pour s'adresser aux tous les anges. Les archanges, après, c'est dans l'angéologie, vous avez des hiérarchies célestes dans lesquelles je ne vais pas rentrer.
Les archanges, c'est les chefs des anges. Archange, ça. arché, c'est du commencement, c'est chef. J'ai Archevêque, c'est J'ai chef épousé des le évêques. chef des anges. alors. Voilà, donc Je voilà. Et l'Église s'unit aux anges pour adorer Dieu, elle invoque leur assistance et dans sa liturgie, elle célèbre la mémoire de certains d'entre eux. On l'a évoqué tout à l'heure. Voilà. Et en liturgie, dans la prière eucharistique numéro 1, on demande que ce soit un ange qui porte à Dieu le sacrifice. Vous avez cet aspect-là. Voilà, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus que ça, mais vous voyez que la question des anges est ancienne, parce que vous avez une petite citation de Saint Basile le Grand. Saint Basile le Grand, c'est 4e siècle. Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. Donc cette idée des anges gardiens est très ancienne. Et la fête est importante aussi. Alors évidemment, la connaissance qu'on a de la création, elle nous est donnée à travers plusieurs textes, mais les deux plus importants sont évidemment les deux récits de création du début du livre de la Genèse, et surtout celui qui est le plus connu et le plus développé sur la création, qui est le premier récit de création, celui la création en 7 jours, qui vient nous parler. Elle nous fait connaître aussi que cette création, sa finalité, puis aussi la complémentarité, parce que vous voyez, quand on lit ce texte, on ne va pas le faire, mais vous voyez qu'il y a comme une sorte de cascade, c'est-à-dire que ce qui est créé avant va servir aussi pour ce qui est après, et on voit bien qu'il y a toute une complémentarité des choses, et que c'est pas on crée tiens ça, puis ça, puis ça. Voilà. Évidemment, vous le savez, ce texte est un texte d'ordre poétique. Il ne vient pas nous dire comment ça s'est passé. Il vient nous expliquer que Dieu est créateur, il est créateur de tout. Le fait, par exemple, de dire que Dieu a créé le temps, le soleil et la lune, qui règlent les temps, c'est aussi une manière de démystifier le monde. C'est-à-dire, ce ne sont pas des dieux, puisqu'ils sont créés, ce sont des créatures. Les éléments terrestres, ou les éléments de la nature, sont des créatures. Donc, elles ne sont pas des dieux. Et d'où la question des idoles. On revient sur cette question-là. Et le fait d'insister sur les animaux, sur tout ça, pareil, sur les animaux, à un moment, vous avez Léviathan que tu fais pour jouer. C'est pas un dieu, Léviathan. Voilà. Donc, il y a toutes ces questions-là aussi dans la création, dans ce récit qui vont dire Dieu est le créateur de tout et il est l'unique Dieu. C'est bien ça. On revient bien à cette question de un unique Dieu qui est créateur de tout. Et donc, si vous commencez à adorer des animaux, vous adorez des créatures. Et en plus, vous, dans la création, vous êtes au-dessus des autres créatures. Donc, en plus, vous vous rabaissez. Enfin, vous voyez, vous avez toute cette thématique-là qui est aussi présente. Et puis, la création, voilà, qui nous parle de l'existence de Dieu. Toute chose doit sa vie à Dieu. Tout est issu de Dieu. C'est ça que nous dit le texte. Le second récit de création rentre moins dans ces questions-là. Vous voyez que on a, quasiment dans le début du deuxième récit de création, vous avez déjà un certain nombre de choses qui sont présentes. Le jardin est là, voilà, et il crée l'homme. Mais il y a déjà le jardin. La place de l'homme dans la création, c'est évidemment, c'est ce qu'on dit, il est au sommet de la création. Il est d'abord celui qui arrive tout à la fin. On a des indices dans le récit, puisque je vous rappelle que les refrains qui scandent les différents jours, à la fin, Dieu dit que cela était bon. Sauf avec l'homme, au 6e jour, il dit « Et Dieu vit que cela était très bon ». Donc on a bien une signification, et puis on a sur la création de l'homme, l'être humain, vous avez un développement beaucoup plus important que pour le reste, et puis vous avez cette idée, qui n'est pas pour les autres, c'est que l'être humain est fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et en ce sens-là, il est au sommet de la création. Alors ce qui est intéressant aussi, tout à l'heure on parlait des êtres spirituels, je crois que c'est saint Thomas d'Aquin qui dit justement, vous avez les êtres purement matériels. Alors dans les êtres purement matériels, dans les classifications d'Aristote et tout ça, vous avez la matière, donc vous avez même les minéraux, les végétaux, les animaux. Voilà, ça c'est le monde matériel, qui n'a pas de dimension spirituelle. Puis vous avez les êtres purement spirituels, et puis vous avez une seule créature qui est à la fois spirituelle et matérielle, c'est l'homme. C'est-à-dire il est des deux côtés. En ce sens-là, il fait aussi le lien entre la création visible et invisible. Parce qu'il est à la fois dans le monde matériel, visible,
mais il est aussi dans le monde spirituel du fait que Dieu lui a donné une âme. Que cette âme l'ouvre justement au monde invisible. C'est par la raison, par cette capacité à pouvoir imaginer, découvrir ce monde invisible, puisque Dieu lui-même est invisible. Dieu est purement spirituel. Sauf dans l'incarnation avec son Fils qui prend notre chair, mais Dieu est purement spirituel. Et l'homme, l'être humain, tient une place particulière dans la création. C'est un élément qui est peu utilisé en général, même aujourd'hui dans les dialogues sur la question de l'écologie de manière intégrale, mais c'est vraiment un point important, c'est que l'être humain est à la jonction, et c'est parce qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, qu'il a des choses similaires aux anges, comme on le disait tout à l'heure, sur la question d'être personnel, doué d'intelligence, de volonté, et c'est d'ailleurs pour ça, et de liberté, ils n'ont pas mis, mais et la liberté. C'est justement tout l'enjeu de la révolte des anges rebelles, avec Lucifer à leur tête, c'est qu'ils ont la capacité, puisqu'ils ont une volonté, une liberté, de pouvoir refuser Dieu. La différence, c'est que les anges étant des êtres spirituels, le refus de Dieu est définitif et absolu, parce qu'ils ont cette liberté-là totale. Mais la question de la liberté de l'homme, c'est la question de la liberté de libre arbitre, ce sera aussi pour repère pour agir. Mais voilà. Donc la place de l'homme dans la création, et puis le fait que la création est confiée à l'homme. Alors là, il y a tout un débat, je ne vais pas rentrer sur les questions, je ne peux renvoyer que vers l'encyclique Laudato Si, je vous en ai mis un passage pour l'échange tout à l'heure, qui justement va reprendre quel sens on met que mais l'homme est gardien de la création. Dieu lui confie la création. Après, il y a la question, que fait-il de cette création? Voilà, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, et puis il y a ce que dit aussi le texte, c'est qu'il y a des liens entre les réalités créées. Il y a une interdépendance. Vous verrez dans le texte que je vous ai donné, le pape va en parler. Il cite d'ailleurs un moment, un passage, enfin c'est pas dit explicitement, mais c'est un passage du catéchisme, sur justement la solidarité et l'unité de tout le créé. Et le fait qu'il y a un équilibre de tout cela. Donc dans le catéchisme, là, il est marqué, enfin dans le compendium, il existe une unité, une solidarité entre les créatures, même s'il y a une interdépendance et une hiérarchie voulue par Dieu. Évidemment, l'animal n'est pas du même niveau que la pierre, ou que la terre, ou que le végétal. Il y a des degrés. Et puis l'être humain, évidemment. Et puis de respecter les lois inscrites dans la création, ainsi de suite. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais aller très vite là-dessus, c'est le lien entre création et rédemption. Le numéro 65 dit « L'œuvre de la création culmine dans l'œuvre, plus grande encore, de la rédemption. En effet, cette dernière est le point de départ de la nouvelle création, dans laquelle tout retrouvera son sens plénier et son achèvement. » J'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et vous voyez bien que création et rédemption vont ensemble. On est même dans la même continuité. La rédemption vient pour sauver la création touchée par le péché. Et c'est la nouvelle création, celle qui n'aura plus de fin, cette nouvelle création qui se termine en Dieu. Et c'est le retour. Dieu est la source de la création et il nous conduit à retourner vers lui par la rédemption à cause du péché. Voilà, donc le petit passage que je vous ai mis, c'est un passage de l'encyclique Laudato Si du pape François, et qui évoque justement cette question de la création du monde et des créatures, du lien des créatures entre elles. Donc pareil, à peu près un quart d'heure, et puis après on clôturera notre rencontre. Bon échange. Parce qu'on a vu aujourd'hui de l'abrégé. Si vous voulez lire avant ce qui viendra après, ça sera le début de la Christologie, mais j'ai plus les numéros que je vais faire la fois prochaine. Mis à part la partie que je vous ai dit que je vais sauter, qui est toute celle sur la création de l'homme. Enfin, pas la création de l'homme en tant que tel, mais en tout cas, qui est l'homme dans la création, de manière globale. Mais si vous voulez le lire, vous pouvez. Et puis, et donc on se retrouve la semaine prochaine, donc ce sera la partie plutôt christologique. Mais je peux vous dire les thèmes. Christologie la prochaine fois. La quatrième, c'est sur l'Esprit Saint.
La 5e, c'est sur l'Église. Et la 6e, c'est sur les fins dernières. Voilà. Normalement, c'est à peu près Esprit Saint. Ouais. L'article 169. Voilà. Et puis voilà. Et on termine en disant Je vous salue Marie à l'heure de l'Angélus. Et il faudra ranger évidemment la salle. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sainte Marie, toi qui as reçu par l'ange, l'archange Gabriel, l'annonce du salut et de l'incarnation, eh bien donne-nous toujours d'accueillir les messages qui nous viennent de la part du Seigneur par ses anges, de prier nos saints anges gardiens et de reconnaître que nous recevons tout du Père éternel. Et nous te disons, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père du